Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 6, notre rendez-vous irrégulier pour améliorer notre bibliothèque graphique. Je suis Romain Couturier, je suis votre hôte pour ce Picto Challenge. Je suis coach agile, facilitateur graphique et facilitateur. Et le Picto Challenge, eh bien, c'est un petit exercice qu'on fait dans les formations de facilitation graphique, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Et l'idée, c'est de prendre cette petite capsule, voilà, qui est un petit peu, on va explorer comment est-ce qu'on peut enrichir notre bibliothèque visuelle, qui est une demande que tout le monde a à chaque fois. Comment est-ce que je peux constituer ma bibliothèque? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a ce Picto Challenge, évidemment. Je vais vous expliquer comment il fonctionne pour les nouveaux arrivants. Et puis, sinon, vous pouvez aussi vous rendre tout simplement sur picto-dico.fr, qui est un dictionnaire visuel qui est libre d'accès. Vous pouvez consulter les différents pictos, apprendre à les reproduire. Ils ont tous la particularité, les pictos, d'avoir tous été réalisés lors de précédents Picto Challenge en présentiel ou en distanciel. Donc ils ont tous été réalisés entre 10 et on va dire 20-25 secondes. Alors un Picto Challenge, c'est très simple. Si c'est la première fois que vous venez, eh bien vous avez juste besoin d'un feutre noir, idéalement, mais c'est pas obligatoire, de 2 ou 3 feuilles A4, et puis de feutre de couleur si vous souhaitez ajouter de la couleur. On est ensemble pour pendant une demi-heure, et puis depuis le précédent Picto Challenge, je propose pour celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre pendant encore un quart d'heure après sur une autre plateforme, Rétrolution, que je vous expliquerai après. On va donc faire un premier Picto Challenge sur des choses concrètes. Voilà, on fera ensuite un petit tuto picto. Aujourd'hui, on fera les panneaux. Ensuite, on fera un autre Picto Challenge sur les concepts. Et pour celles et ceux qui ont encore un petit peu de temps, eh bien, je vous inviterai à basculer sur une autre plateforme pour faire un troisième Picto Challenge. Comme on est sur Zoom, si vous pouvez et si vous le souhaitez allumer votre webcam, c'est toujours plus chaleureux. Le principe, c'est que je vous appelle par votre prénom. Vous nous donnez un mot. On essaye tous de le dessiner en même temps. Si vous êtes sur une feuille A4, ça va vous donner... voilà, on va faire ça 9 fois. Donc, c'est comme si vous organisez ça en 3 lignes, 3 colonnes. Donc, pensez bien à avoir votre souris sur votre micro qui est allumé pas trop loin pour pouvoir allumer votre micro. Il arrive parfois qu'on ait des petits soucis techniques. Si votre micro ne fonctionne pas, ne m'en veuillez pas, je passerai à quelqu'un d'autre. Et on va démarrer avec Vidalum. Vidalum. Bonjour Vidalum. Pour ce Picto Challenge plutôt orienté concret, que nous proposes-tu? Bonjour. Chauffer. Comment? Chauffer. Alors, plus concret. Plus concret. Brûler. C'est concret encore. Concret, on va dire tangible, c'est-à-dire quelque chose qui ça peut tourner autour de ce que tu viens de dire, mais plus concret. Feu. Ben voilà, ça c'est très... Feu. Donc si vous cherchez à coloriser le feu, la grande question, il n'y a pas de... Vous allez voir, si vous regardez sur les dessins animés, et même dans un vrai feu, est-ce que le cœur est jaune et les flammes orange, ou est-ce que le cœur est orange et c'est jaune après? Je vous laisserai méditer sur la question. Barbara, bonjour Barbara. Que nous proposes-tu? Un hamac. Un hamac. Très pratique aussi pour illustrer la détente. Vous pouvez le prendre au sens concret ou au sens littéral. Laurent B, bonjour Laurent. Que nous proposes-tu? Bonjour, une vis.
Une vis. On l'a jamais eu celle-là, c'est bien ça. Et si vous voulez en même temps coloriser et rajouter un petit peu d'ombrage, surtout faites-le, ça nous entraîne. Claire! Bonjour Claire! Tu viens juste d'arriver, je te prends. Peut-être je te laisse t'installer. Chantal! Pardon. Ouais. Je reviendrai à Claire juste après. Chantal. Bonjour, une remorque. Une remorque. Et on revient à toi, Claire. Que nous proposes-tu? Pardon. Renard. Un renard. Waouh. Ah ça, les animaux. Je sais pas moi si on fera la différence entre un renard, un loup ou un truc hybride. Pour ceux qui ont raté le Picto Challenge de la semaine dernière, il y avait ornithorynque. C'était pas mal aussi. Morgane, qui est dans ton hamac. Que nous proposes-tu, Morgane? T'as un mot, Léonie? Une balançoire. Une balançoire. Et on enchaîne avec Laurent Spazer. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Une scie. Une scie. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle sur le Picto Challenge, mais c'est toujours c'est bien parce que là on n'a pas du tout les mêmes mots d'un Picto Challenge à l'autre. Donc ça permet vraiment d'enrichir, d'élargir. On ne sait pas si ça nous servira un jour, mais sait-on jamais. Émilie Thiraud, bonjour Émilie. Un micro. Un micro. Et pour terminer ce Picto Challenge concret, Christelle Marie, que nous proposes-tu? Bonjour, une fusée. Une fusée. Je pense qu'on fera un tuto Picto sur les fusées, parce que on peut quasiment dire qu'il est dans les indispensables, celui-là. On doit l'avoir dans sa bibliothèque. C'est bien parce que si vous avez fait le feu tout à l'heure, vous pouvez réintégrer ça au pied de votre fusée. Est-ce que vous pourriez nous montrer ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que vous en êtes fiers? Ouais, génial. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Il y a plus de sourires que les fois précédentes, j'ai quand même l'impression.
Bien, on s'est bien échauffé là. C'est bien pratique. On va faire on va garder ça. Alors, petit rappel pour ceux qui connaissent. L'idée c'est voilà, le Pictodico, ça s'inspire de ce que font les gens, voilà. Donc, si vous nous partagez vos planches, on peut enrichir le dictionnaire. Et si vous allez sur Pictodico, eh bien, dites-vous que tous ces pictos-là, ils viennent de gens aussi qui nous ont partagé leurs pictos. Donc, n'hésitez pas à les publier, soit sur les réseaux sociaux, sinon dans le chat, je vous mets l'adresse pour nous partager vos planches, contact@supertil.fr. Vous faites juste une photo avec votre smartphone, ça suffit. Même si elle n'est pas de grande qualité, c'est pas très grave. Et puis, au bout d'un moment, je trouverai bien le temps pour reprendre ces dessins-là. Et puis, bah, comme ça, vous aurez votre picto dans le dico. Alors, on va enchaîner avec le petit tuto. Le tuto panneau. Ah, on entend le bruit des cigales. Oui, ça doit venir de chez moi. C'est ça. Ouais. On va pas faire un tuto cigale. C'est encore un peu trop tôt, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est bien, c'est agréable. Ça nous rappelle qu'on est en vacances. Donc plutôt qu'on va y être plutôt bientôt. Alors, tuto panneau. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose dans ce goût-là. Il va être relativement simple. On va le décomposer parce qu'il n'est pas très compliqué et on peut s'en servir dans énormément de circonstances. On va faire un truc simple, voilà ce que je viens de faire là. Déjà, vous avez tous remarqué que je suis allé beaucoup trop vite. On voit une petite erreur ici. Elle n'est pas très grave, mais faut être vigilant. Donc on va bien prendre le temps. Un panneau, c'est quoi? Ce sont deux formes simples. C'est juste un rectangle. Et on va faire les pieds du panneau avec deux barres parallèles. Jusque-là, normalement, c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a ça, on peut l'enrichir de plein de manières différentes. Donc je vais vous en montrer plusieurs, après vous choisirez. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir déjà avoir une idée forte à l'intérieur. Une ou plusieurs idées. Je vous déconseille d'avoir des gros verbatim ou des grosses phrases dans des panneaux, parce que c'est le risque, c'est cette partie-là, c'est le pied du panneau qui va prendre beaucoup de place sur votre page. Et puis la grande question que vous allez toujours vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait en 1? Est-ce que je fais le panneau ou est-ce que j'écris d'abord? D'après vous, vaut-il mieux écrire ou faire le panneau? Le 2. Écrire. 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 Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. C'est presque vrai. Ce sera vrai. Alors, évidemment, la plupart du temps, on est à l'aise quand on écrit et qu'on fait c'est plus facile, effectivement, d'ajuster. Mais ça, c'est valable pour tous les cadres, quels qu'ils soient. D'ajuster son panneau en fonction du texte qu'on a écrit. Néanmoins, si vous avez placé un panneau en premier, là, il faudra apprendre un petit peu comme je l'ai fait. Voilà. Faut pas hésiter à apprendre aussi à écrire à l'intérieur. C'est sans doute la version la plus compliquée, mais ça vous apprendra à structurer votre écriture. Je vais pas développer là parce qu'on a plein d'autres choses à voir. Un panneau, c'est planté en terre. Donc déjà, on peut, si vous avez une couleur, on peut lui faire une touffe d'herbe. On tond jamais au pied d'un panneau. Il faudra être psychorigide pour tondre le pied d'un panneau. Donc il y a toujours des herbes un peu plus hautes qui poussent au pied d'un panneau. Mais ça marche aussi sans couleur. Hein. Vous avez juste à faire quelque chose qui va autour. Un panneau, si on le voit, on peut... donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait sur mon titre. On peut aussi lui donner un petit peu de dynamisme. On n'est pas obligé de le faire rigide, bien droit. Donc on peut commencer à travailler sur un pied de panneau qui va être légèrement penché. Voire, si vous avez une idée un petit peu folle, alors là, évidemment, pour écrire là-dedans, ça va être plus compliqué. Hein. Mais votre panneau, il porte un sens aussi. Donc la forme du panneau va être intéressante. On peut jouer sur la source de lumière.
peut dire qu'il y a un ombrage. On peut travailler sur un ombrage. Alors, faut imaginer que vous allez faire comme un triangle à la base, là, qu'on va juste noircir. Et vous voyez que tout de suite, ça fait apparaître, c'est comme si on avait dessiné l'épaisseur du panneau. Oui, c'est juste cette petite chose-là. C'est pas grand-chose, et ça fait une petite différence qui va être intéressante. Ouais, on peut rajouter des petits détails qui coûtent pas cher, qui sont faciles, et puis qui donnent un petit peu de cachet à notre panneau. On va reprendre ça. Si on prolonge, on peut lui faire une tête. Là, on va voir que le panneau est accroché sur un poteau. Pareil, on peut faire un petit ombrage. On peut combiner à ce stade. C'est plutôt rigolo. Mais quitte à être dans des textures bois, bah, je peux aussi travailler la texture du panneau. Même mon rectangle, finalement, à la base, il est pas, il est quand même lisse. Si je veux refléter une idée un petit peu vieillissante, je peux travailler une texture qui va être assez irrégulière. Alors là, pour bien comprendre ce que je suis en train de faire, j'appuie un peu plus, moi c'est ce que je fais, j'appuie assez fortement avec ma mine. Un peu comme si je voulais rentrer ma pointe dans la feuille, alors attention à pas abîmer votre mine de crayon, pour marquer des arêtes pas nettes et plutôt irrégulières. Je peux même commencer à marquer les nœuds en bois. Pareil, toujours. Ou je peux faire juste ce genre de choses, juste faire une planche. Qui aurait craquelé avec le temps. Et là, évidemment, mon panneau ne porte pas la même... il va donner un sens à l'information. C'est sûr que mon idée écrite dans un panneau qui est bien propre ou là-dedans, ben c'est pas la même intention. On va faire passer aussi des messages. Et puis bah là pour l'instant on s'est limité qu'à une seule idée. Mais bon, les panneaux c'est pratique parce qu'on peut avoir plein d'idées. Ou même avant ça, on va pouvoir aussi se servir des panneaux comme des éléments directionnels. Donc on va rajouter une flèche en fait. Donc là le principe, le truc que je vous donne, c'est vous marquer un point au milieu, juste devant, pour avoir votre flèche qui soit bien construite. C'est-à-dire qu'il soit bien symétrique. Ça évite d'avoir des pointes de flèche qui soient toutes bizarres. Et là ça permet de dire on va par ici, on va par là. Voilà. Et donc après on fait du multi-panneau. Multi-panneau, je vais partir sur mon panneau. Et là, je vais pouvoir placer mon pied. Donc le panneau multi-panneau, c'est-à-dire j'ai plusieurs planches. Donc là, je vais pas chercher à faire des rectangles. Je vais les dessiner derrière. Et on peut simuler le désordre, juste en ayant plusieurs choses comme ça. Et si je rajoute la tête, eh bien j'ai bien mon effet multi-panneau. Si vous voulez faire beau sur votre planche, vous prenez un feutre un peu épais, si vous en avez un, et vous faites un gros cadre. De cette manière-là, vous vous arrêtez. Et ça fait plus joli. Enfin, en tout cas, je trouve. Après, le beau, le joli, tout ça, c'est subjectif. Ça marche les panneaux? À utiliser, à consommer, sans modération. Faut pas en mettre de trop non plus, enfin sans modération aussi, faut pas trop abuser non plus. Mais ça peut être pas mal, vous pouvez en mettre en bas de page, ça peut être intéressant si vous voulez avoir une frise de mots-clés au pied d'une page parce que vous savez pas trop
Voilà, quitte à garder des mots-clés. Je vais plutôt le faire d'ailleurs sur cette partie-là, sinon on le verra pas à la caméra. Voilà, je peux avoir comme ça une belle ligne de panneaux. Celui-là, il faut l'avoir dans votre bibliothèque. Il est à maîtriser. Entraînez-vous. Et on enchaîne avec le Picto Challenge, cette fois-ci sur les concepts. Nouvelle page. Pareil, je vous appelle par votre prénom. Vous allumez votre micro. Et pour ouvrir ce Picto Challenge de concepts, j'appelle Eliezer. Bonjour. Salut. Pudeur. Ouf, pudeur. Merci, on l'a jamais eu celui-là. Et on enchaîne avec Adeline de l'école. Bonjour Adeline, quel concept nous proposes-tu? Bonjour, une action. Une action. Toujours chercher la simplicité, si vous pouvez. Anne, bonjour Anne. Bonjour. Poésie. Poésie. Dominique, bonjour Dominique, que nous proposes-tu? Bonjour à tous, jouir. Jouir. Alors pour ceux qui se posent la question, on peut aussi parfois du texte, ça peut être placé dans des concepts. Hein. Isabelle, bonjour Isabelle, quel concept nous proposes-tu? Bonjour, le zéro déchet. En un mot. Les pictos. Ok, les pictos, ça marche. C'est le temps des cigales. Hervé, je suis désolé, je t'ai coupé le micro tout à l'heure. Oui, une crise. Une crise. C'est bien, ça, les gens qui ont la chance de faire des Picto Challenge dehors, c'est cool.
Et on enchaîne avec Nathalie Génie. Bonjour Nathalie. Quel concept nous proposes-tu? Ton micro est éteint. Obligation. Obligation. Stéphanie Neka, bonjour Stéphanie. Quel picto Bonjour. nous proposes-tu? Bilan. Bilan. Essayez, si vous le pouvez, de mettre de la couleur, que ce soit intégré dans vos 20 secondes. Patrick, qui a ta caméra toi aussi, tu vas clôturer ce Picto Challenge sur les concepts. Superflu. Superflu. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'est venu aisément? Ah, sur les concepts, c'est toujours plus exigeant. J'espère que vous avez été à l'aise avec certains. Si vous n'avez pas trouvé l'inspiration, je vous invite vraiment à vous balader sur les réseaux sociaux. Parmi vous, il y en a forcément qui publieront. Et puis on réfléchit là avec Emma là qui est connectée de Supertilt, de voir comment est-ce qu'on peut mettre à disposition vos publications sur le Pictodico, parce que j'ai pas la force de production des pictos vu tout ce que vous produisez, donc c'est vrai qu'il y a toute une richesse pour l'instant qu'on n'arrive pas à diffuser, et puis le rythme des vacances n'aide pas, je vais pas vous mentir. Donc voilà, publiez ces planches, diffusez-les. Bravo, vous venez d'ajouter 18 pictos. Vous pouvez être fiers de vous. La plupart, on les a pas, hein. Donc on les a pas eu sur les précédents Picto Challenge. Donc c'est vraiment très très chouette. Si vous voulez d'autres pictos, je vous invite à vous rendre sur picto-dico.fr. On arrive au terme de ce Picto Challenge. Si vous souhaitez poursuivre, restez connectés, je vais vous donner un lien. Si vous préférez manger, parce que quand même il est l'heure et que ça gargouille, et je peux comprendre. Et je vois qu'il y en a qui disent oui. Et c'est bien normal. Je vous donne rendez-vous le 28 août à 12h30. Voilà, on fera une pré-rentrée